Pour une fois aujourd'hui, eh bien, j'ai un peu de temps. On va pouvoir faire un Carrément, c'est une Scrabble. excellente idée. C'est Allez, parti. je te laisse tout installer et je vais me chercher un truc à boire. Ok. Vas-y, vas-y, je m'occupe de tout. Tu pourrais enlever ton bonnet quand même, hein? Bah je me lève et j'ai rien à faire. Genre toi, t'as rien à faire. Bah ouais, des fois, tu sais ce que c'est quoi. J'ai rien à faire. Arrête, tu peux pas dire ça. Tu peux pas parler comme ça. Ton site, Ah, ton c'est- image, ton immobilier. C'est t'as bon, c'est des bon là. mecs Arrête, là, arrête, ils te regardent. Parce que c'est bon, ça m'énerve. Je vais pas faire comme si j'avais des trucs à faire alors que je n'ai strictement rien à faire. Voilà. Un point, c'est tout. Il faut arrêter maintenant. Hein. Donc, tu sais très bien que quand on fait de l'immobilier, il y a des moments où il n'y a strictement rien à faire. Ouais. C'est n'importe Allez, quoi. ok, Allez, c'est bon. joue, ça m'énerve. À toi. Allez, tu commences avec ton c'est bon, on immobilier, commence là, pas le avec ton sport Tarlouse, de là. Tarlouse, là. Ah, c'est Ouais, allez, c'est bon là. Ouais, Joue, allez, joue. c'est bon. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. À moi. Let me show you. I need a one more chance. Oh, baby, all I need a one more chance. Oh, baby. Let me show you. Mais arrête là, ça commence à me gonfler moi aussi. Je vais me casser de ton F4 de pas merde. un F4. Ouais, c'est important, franchement c'est important. pas un F4. C'est important, ça fait une C'est un différence. P4 ici. Bon, écoute, je vais t'expliquer rapidement La différence entre les F4, Ok. les P4, les T4, c'est très simple, tu vas voir. En fait, il y a plusieurs lettres, tu vois, en immobilier, il y a P, T et F au départ. P3, P2, P1, etc. F1, F2, F3, F4. On va commencer par la lettre, d'accord, si tu veux bien. La lettre, au départ, l'idée c'est que ça désigne soit T, type, soit P, pièce, soit F, fonction. Fonction 3, type 3, pièce 3. Aujourd'hui, le plus utilisé, c'est le pièce, P. Très simplement, le chiffre qu'il y a derrière, P1, P2, P3, ça désigne le nombre de pièces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait très facilement qu'on ne compte que le séjour et les chambres. Par exemple, 2 chambres et un séjour, ça fait un P3. 3 chambres et un séjour, ça fait un P4, etc. P5, etc. P1, ça signifie en fait qu'il y a une pièce, souvent c'est les studios qui sont désignés par les P1, une seule pièce, un seul séjour. Et lorsqu'on rajoute un bis, P1 bis, ça veut dire qu'il y a une chambre borgne. P2 bis, vous avez une chambre plus une autre chambre, mais où il n'y a pas de fenêtre. Bon, là on a vu à peu près tout ce qui concernait les P et les T. Maintenant, la signification de ces lettres. Pourquoi il y avait des P et des T et un F? Le P et le T, ça désigne l'ensemble des logements qui ne sont pas en copropriété. Et le F était utilisé pour les logements en copro au départ. On disait F2, tu savais que le logement était en copro en fait. Et P3, eh bien, tu savais aussi que le logement n'était pas en copro. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on n'utilise plus le F et le T, on utilise beaucoup plus le P, bien qu'il y a des régions où on utilise encore le F. Au final, c'est pas très important. Le bis, donc, je t'expliquais pour les chambres bornes. Et à ça, il faut ajouter encore quelques petites explications pour les duplex et les souplex. Les duplex, en fait, ce sont tous les logements avec un étage. R+1, R+2, R+3, si le logement est dans, par exemple, le R+1 et R+2, ton logement communique avec les deux, on dira que c'est un duplex. Et on peut employer les mêmes termes pour les souplex, où là c'est l'inverse, en fait les logements ont récupéré les caves pour y faire tout simplement une chambre ou je ne sais trop quoi. À cela, il te faut ajouter une dernière chose, c'est pour un petit détail pour les R. R+1, R+2, R+3. Par exemple, tu construis un immeuble en R+3, ça comprend le rez-de-chaussée plus 3 niveaux. Bon, ça paraît tout bête, mais je l'explique parce que des fois, les gens comptent chaque étage alors qu'on ne les compte pas en fait. On dit R, ça comprend le rez-de-chaussée, et on ajoute les niveaux en plus. Donc, on ne compte pas le rez-de-chaussée. Et on ne compte pas non plus les niveaux inférieurs en fait. Quand on dit on a fait un immeuble en R+2 par exemple, il peut y avoir 2-2 de parking, plus 2 étages. En réalité, le bâtiment a nécessité une construction pour 5 niveaux au total, c'est-à-dire les 2 parkings, le rez-de-chaussée et les 2 étages, mais on ne dira que R plus 2. Et on oubliera le reste en fait. On ne parlera pas du rez-de-chaussée et de l'étage. Voilà, en gros, je t'ai expliqué comment fonctionnaient les PFT et toutes les associations autour. Donc ici, tu es dans un P4, hein, je n'est-ce vais te pas? dire un truc.
On s'en fout. Je vais te laisser avec tes passionnés d'immobilier pourri. Arrête, Je vais arrête. te dire ce que je pense de vous, moi. D'ailleurs, je vais pas te le dire, je vais te l'écrire. Je vais te dire ce que vous êtes. Et moi, eh ben, je vais le casser nager. Parce que je suis pas un lâche, moi. Allez. Salut. Non mais attends, mais... Oh putain, mais c'est pas possible. Allez, moi je vais te dire, moi ce que t'es. T'es une bordie, voilà ce que t'es. Le Scrabble, c'est vraiment génial, ça rapproche les liens. Enfin bref, vous avez appris comment fonctionnent les lettres devant les logements. Et moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!